Cyril Ramaphosa affiche son optimisme en Afrique du Sud. Le président soutient que l'ANC gagnera les prochaines consultations électorales. Élection présidentielle à Madagascar, le candidat Raffaele dénonce une inégalité de chance entre les candidats. Enfin, le prince Charles plaide pour un renforcement des relations entre le Royaume-Uni et la Gambie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons donc par l'Afrique du Sud qui se prépare pour les élections de 2019. Des élections qui s'annoncent faciles pour le parti au pouvoir si l'on en croit le président Cyril Ramaphosa. Il assure en effet que l'ANC va rebondir pour gagner ses consultations électorales après la période très sombre qu'il a traversée ces derniers mois. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'ANC va gagner les prochaines élections. Aucun doute sur cela. Nous avons traversé une période de déclin, une véritable période de déclin où beaucoup de gens, qu'ils soient membres ou partisans, ont été mécontents de l'ANC parce qu'ils avaient le sentiment que nous avions abandonné nos valeurs, que nous n'étions plus l'ANC d'autrefois qu'ils connaissaient. La marque retrouve son éclat. L'éclat qui avait été terni revient. Et les gens s'en rendent compte, ils le reconnaissent. Nous sommes donc un parti qui évolue. Nous sortons, vous savez, d'une période très sombre de notre histoire récente et nous nous dirigeons de plus en plus vers une période où de nombreuses personnes nous seront plus favorables. Je vais donc rendre compte, oui, à la commission de captation de l'État, de ce que je savais, de ce que je ne savais pas et tout ça. Direction la République démocratique du Congo, où le groupe d'études pour le Congo vient de sortir le premier volet du rapport intitulé RDC, les élections de tous les dangers. Ce rapport sort à quelques semaines de la présidentielle du 23 décembre prochain. Dans ce rapport intitulé RDC, les élections de tous les dangers qu'il vient de sortir, le groupe d'études sur le Congo décortique deux institutions clés, la CENI et la Cour constitutionnelle, dont la politisation pourrait plonger le pays dans un nouveau cycle de violence. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI et la Cour constitutionnelle sont régulièrement accusées de faire le jeu de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Et pour preuve de cette méfiance, un sondage publié par le groupe d'études sur le Congo qui dépend de l'Université de New York, il y a quelques semaines, indiquait que seul un quart des Congolais estiment que la CENI organisera des élections justes et équitables. Selon le même sondage, environ 3/4 des Congolais n'ont pas une bonne opinion de la Cour constitutionnelle, l'organe chargé de vider le contentieux électoral. Enfin, ce rapport passe en revue plusieurs décisions importantes de ces deux institutions qui ont sapé la confiance de l'opposition et de la société civile et qui inquiètent la communauté internationale. Elles vont du passage en force sur la machine à voter jusqu'à l'arrêt qui consacre le second glissement du calendrier en passant par l'invalidation des candidats de l'opposition ou encore le refus d'un droit de regard international sur le processus. La campagne bat son plein pour la présidentielle du 7 novembre prochain à Madagascar. Parmi les candidats en lice figure l'homme d'affaires Raffaele. Ce dernier estime que les candidats sont inégalement traités pour ce scrutin. Selon lui, les moyens déployés au profit des trois principaux candidats et anciens présidents sont bien plus importants que ceux réservés aux autres prétendants. Il y a un gouffre entre les moyens et le traitement réservé aux trois principaux candidats et anciens présidents et le reste des prétendants à la magistrature suprême. C'est ce que soutient l'homme d'affaires et candidat à la présidentielle malgache, Nirado Raffaele. Selon lui, les candidats à ce scrutin ne sont pas logés à la même enseigne. Eux, ils ont quelque chose de privilège par rapport à nous, les candidats. 1, sur les moyens financiers. 2, sur les logistiques. 3, c'est sur les autorisations et en fait tous les micmacs
que l'État donne à ces 3 candidats. Pour l'homme d'affaires Nirado Rafali Manana, cette élection offre une occasion propice pour dénoncer la corruption qui gangrène à Madagascar. Un candidat qui utilise 182 millions de dollars que les médias ils ont véhiculé à Madagascar. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne prend acte que même les présidents des États-Unis, quand ils ont fait l'élection, ils n'ont pas utilisé cette somme. D'où vient cette somme? En fait, il y a une corruption pas possible par rapport à ces gens-là. Et c'est ça qu'on veut vraiment dénoncer au monde, qu'il faut maintenant arrêter ça. On est le pays le plus pauvre au monde aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent encore promettre aux Malgaches qu'ils vont changer Madagascar. Rendez-vous est pris pour le 7 novembre prochain, où les 36 candidats à la présidentielle malgache seront départagés par les 9 913 699 électeurs inscrits et répartis dans 24 852 bureaux de vote. La crise politique perdure en Somalie. Les États fédérés reprochent à l'État central de mal redistribuer les ressources du pays, mais aussi de manquer de vision et de s'ingérer dans les affaires locales. Certains parlent même de créer un parti politique et une force armée commune chargée de combattre les Chebabs. La tension politique continue de s'accentuer en Somalie. À l'origine de cette situation, la mésentente qui perdure entre les États fédérés et l'État central. Ce dernier est accusé de mal redistribuer les ressources, de manquer de vision et de s'intégrer dans les affaires locales. Ce que rejette le président Mohamed Farmajo, accusant les leaders des États fédérés de mal comprendre les règles du fédéralisme et même de ne pas respecter les prérogatives du pouvoir central. Selon le président somalien, il n'appartient pas, par exemple, à ces États fédérés de voyager à l'étranger pour signer des accords sur les ressources nationales du pays avec des entreprises étrangères, comme ils en ont pris l'habitude. En dehors des États fédérés, certains députés accusent aussi l'État central somalien d'interférer dans la campagne électorale en cours, notamment dans l'État du Sud-Ouest. Ceci en soutenant des candidats à grand renfort d'argent public, allusion faite à la candidature du ministre de l'Énergie, un proche du président Mohamed Farmajo. Pour sa part, le représentant de l'ONU en Somalie se dit préoccupé par cette situation qui pourrait paralyser les efforts internationaux destinés à stabiliser le pays. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a rencontré son homologue Youssef Chahed à Tunis. Les deux personnalités ont discuté de l'immigration clandestine vers l'Europe, occasion pour le Premier ministre tunisien d'annoncer que plus de 9000 personnes avaient tenté de quitter illégalement les côtes tunisiennes depuis le mois de janvier 2018. Tapis rouge pour le chef du gouvernement italien à Tunis. Giuseppe Conte a été accueilli à son arrivée ce vendredi par son homologue Youssef Chahed. À la tête d'une importante délégation, le dirigeant italien s'est entretenu avec son hôte sur l'immigration clandestine vers l'Europe. Les deux personnalités ont ensuite donné une conférence de presse commune au cours de laquelle Youssef Chahed s'est exprimé sur la question. La Tunisie fait un effort très grand pour lutter contre la migration clandestine. Depuis le 1er janvier, nous avons pu repérer plus de 9000 tentatives de passage, faire échouer un grand nombre, à peu près 1300 tentatives de passage des frontières et arrêter plusieurs organisateurs et intermédiaires. Mais bien sûr, il faut une approche beaucoup plus profonde. Pour le chef du gouvernement italien, la Tunisie peut compter sur l'appui de l'Italie pour endiguer le phénomène. J'ai confirmé au gouvernement tunisien l'appui du gouvernement italien à la réduction de la migration clandestine et à la surveillance des frontières maritimes pour lutter contre ce phénomène, celui de la traite des personnes ainsi que tout autre phénomène. Giuseppe Conte demande néanmoins plus de flexibilité de la part des autorités tunisiennes pour le rapatriement des Tunisiens arrivés illégalement en Italie. Selon les chiffres officiels, 4 487 Tunisiens sont arrivés clandestinement en Italie au cours des 8 premiers mois de l'année contre 6 092 sur l'ensemble de 2017.
Un mot maintenant sur la visite de l'héritier du trône britannique en Gambie. Le prince Charles a saisi cette occasion pour appeler Banjul à coopérer avec le Royaume-Uni et le Commonwealth afin de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Cet appel intervient après 22 ans de dictature orchestrée par l'ancien président Yahya Jammeh. Arrivé ce mercredi avec son épouse en Gambie, première étape d'une tournée d'une semaine en Afrique, le prince Charles a déclaré que le Royaume-Uni et la Gambie peuvent, une fois de plus, travailler ensemble pour défendre ensemble leurs valeurs communes partagées et promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, la tolérance et l'état de droit. J'étais ravi de joindre Sa Majesté la Reine Elisabeth II en vous accueillant, Monsieur le Président, à Londres en avril cette année lors de la réunion des dirigeants du Commonwealth, a déclaré le prince Charles qui a succédé en avril à sa mère, la Reine Elisabeth II, à la tête de cette organisation de pays issus de l'ex-empire britannique. Le Royaume-Uni et les autres membres du Commonwealth sont à vos côtés alors que vous êtes en train de construire un nouveau pays, a ajouté le prince Charles. La Gambie, il faut le dire, a été réadmise en février au sein du Commonwealth, qu'elle avait soudainement quitté en 2013. Selon l'actuel président Adama Barrow, la récente décision de la Gambie de rejoindre le Commonwealth est un ample témoignage de la volonté de son gouvernement d'améliorer sa coopération internationale. Adama Barrow a appelé la famille du Commonwealth à se tenir prête pour les accompagner à travers des actions concrètes pour bâtir leur capital humain, leurs infrastructures et assurer le fonctionnement effectif de leurs institutions. À quelques mois du Brexit, la tournée africaine du couple princier a pour objectif de célébrer le partenariat dynamique et tourné vers l'avenir du Royaume-Uni avec ces pays du Commonwealth, ont indiqué les services du prince de Galles dans un communiqué. 7 à 25 ans de prison, c'est la sentence que le parquet a requis à l'encontre de 12 des 18 dirigeants indépendantistes catalans devant être jugés très prochainement. Ceci dans le cadre de l'affaire de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Les 12 accusés sont appelés à répondre de leur rôle dans cette opération. Selon le ministère public espagnol, le plan sécessionniste des dirigeants catalans envisageait l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour atteindre leur objectif, y compris la violence nécessaire pour s'assurer du résultat criminel visé. En droit espagnol, sont coupables de rébellion ceux qui se soulèvent de manière violente et publiquement, notamment pour déroger à la Constitution, la suspendre ou la modifier ou encore déclarer l'indépendance d'une partie du territoire. La peine la plus élevée, 25 ans de prison et inéligibilité pour rébellion et détournement de fonds publics, a été requise contre l'ancien vice-président de la région, 1 an exactement après son incarcération. Des peines de 17 ans ont été par ailleurs requises contre l'ancienne présidente du Parlement régional catalan, Carme Forcadell, et contre les anciens présidents de puissantes associations indépendantistes catalans, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, tous 3 incarcérés comme Oriol Junqueras. Au-delà des indépendantistes, poursuivis pour rébellion ou détournement de fonds publics en raison des dépenses engagées pour organiser le référendum interdit du 1er octobre, 6 autres seront seulement jugés pour désobéissance grave et encourent une amende. La date du procès n'a pas été encore fixée, mais son ouverture est attendue début 2019. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de SICA et à très bientôt.